Salut à tous et bienvenue dans les news Naëlbuck de mars 2024. Et là je dis top magnéto. J'aime quand ta jupe est courte comme cette chanson. Ouais, c'est court, hein. Et voilà, sur cette petite transition musicale très intelligente, on va passer à la suite directement. L'actualité la plus fraîche, c'est la sortie récente d'une nouvelle chanson, La Gavotte du Moutet, une fresque guerrière et culinaire au pays des semi-hommes en terre de Fang. J'ai composé cette chanson à la manière d'une suite Gavotte des montagnes, un véritable trad breton que vous pouvez danser en groupe si vous savez de quoi je parle. Vous pouvez l'écouter sur mon SoundCloud ou la télécharger sur le site, les deux options sont valables. Salut à tous, et bien voilà, nous nous sommes réunis ce week-end avec le Naël Band pour faire des petits lives que vous allez voir bientôt. Et bon, on espère que vous allez vous amuser autant que nous. C'est du live acoustique pur, donc ça nous change un peu. C'est bien parce que cette fois, on s'entendait. Voilà, allez. C'est du live d'après raclette, donc voilà, sachez-le. Cet hiver, avec le Naël Band, on a concocté plusieurs vidéos de musique live en mode acoustique, avec quelques morceaux enregistrés de manière 100% naturelle, juste pour vous sur un canapé. Vous pouvez les retrouver sur ma chaîne avec une playlist spéciale qui se nomme fort à propos Naël Band acoustique. J'ai encore 2 ou 3 morceaux à mettre en ligne dans cette playlist par ailleurs. Les prochains concerts du groupe auront lieu à Dijon les 27 et 28 avril, ensuite autour du 12 mai sur le festival Échos et Merveilles près de Toulouse, puis le 18 mai au festival Fenrir à Liffré près de Rennes, et si tout va bien, le 29 juin, on sera au légendaire de Mormal dans le Nord. Les détails concernant ces dates seront disponibles prochainement dans notre calendrier des concerts. Certaines dates sont déjà là d'ailleurs. Durant l'hiver dernier, j'ai créé des vidéos diverses pour le maître du donjon de Naëlbuck, vu qu'il y a eu pas mal de soucis au lancement du jeu, et vous trouverez ces dernières dans la playlist Gérer votre donjon sur cette même chaîne. J'explique des trucs, et puis je montre des astuces variées. Après mes vidéos, les patchs 1.5 et 1.6 sont ensuite sortis pour régler des problèmes et apporter une meilleure expérience, notamment pour rendre vos sbires un peu plus intelligents. Mais ce n'est pas fini. Également, si vous aviez raté la sortie en streaming de mon morceau de musique de taverne tiré du même jeu, sachez que ce dernier est maintenant en téléchargement sur le site habituel dans la rubrique musique. Je vais sans doute bientôt poster aussi un bonus track que j'avais composé mais qui ne figure pas dans le jeu parce que je l'avais trouvé trop déprimant. Nous discutons en ce moment des possibilités budgétaires pour proposer des améliorations plus substantielles sur le jeu, mais pour le moment je ne peux pas vous en dire plus, il faudra attendre le 2e trimestre. Bourriner, c'est la solution. En ce début d'année, j'ai pris du temps entre 2 projets pour revenir un peu sur certains documents de mon jeu de rôle gratuit. Après pas mal d'années de tests et d'écoute d'expériences de joueurs et de MJ, incluant les miennes, j'ai donc revisité un peu le gameplay des prodiges de tous nos prêtres et paladins, ce qui m'a amené à relire et corriger beaucoup de pages pour changer des choses. J'ai également en tête de faire un passage d'amélioration identique pour les mages et sorciers, mais la masse documentaire est telle que je vais devoir attendre un peu avant de me remettre sur ce dossier. Bref, tous les manuels de prodiges ont été refaits et vous les trouverez sur le site avec une note de changement pour chaque document dans une rubrique qui a également été refaite pour plus de clarté. Sachez également que nous sommes en train de revisiter pas mal d'autres documents et règles avec un collectif de Naëlbuck Online pour proposer une version mise à jour dans les mois à venir. J'ai également sorti un tout nouveau document qui peut s'apparenter à de la prêtrise mais en plus simple, vu que les barbares ne savent pas lire. Il s'agit du Point de Chrome, un guerrier élu par le dieu de la baston pour savater les vilains avec plus de puissance. Ce nouveau métier est accessible à presque tous les personnages, en dehors des mages, prêtres et paladins, pour peu que le héros réalise un exploit capable d'attirer l'attention de Chrome. Le document imprimable est entièrement interactif et fourni avec sa propre fiche de notes. Comme nous avons fini la série principale de BD Naëlbuck depuis un moment, et après 3 histoires complètes des Fiers de Hache, nous avançons doucement sur la suite de nos projets BD. Marion Poinceau a désormais la possibilité de réaliser des commandes d'illustration. Elle propose pas mal de choses pour des cadeaux ou des envies perso, et vous pouvez la contacter directement sur ses réseaux sociaux, dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Pour ce qui concerne notre prochaine BD, je vous en dirai plus au prochain trimestre.
En dehors des concerts, ma prochaine sortie dédicace aura lieu à Angers, sur le célèbre Angers Geek Festival, et c'est la première fois que je vais dans la région, donc j'espère vous voir sur place. Je suis en dédicace le samedi sur 2 créneaux, puis le dimanche autour de midi. Je participe également à une table ronde le samedi après-midi pour parler des débuts d'Internet. Et le dimanche matin, je participe à l'enregistrement en live de La Mémoire Arrangée, un podcast absurde semi-improvisé qui sera enregistré en public et auquel vous pourrez assister. Après, on se retrouvera aux Féeries du Bocage les 1er et 2 juin, au sud de la région parisienne dans le 77, un festival dont je serai parrain cette année. Les détails concernant ce festival seront rajoutés sur mon site prochainement. Pour le reste, cet été on va bien nous casser les pieds avec les JO, côté transport et logistique entre autres, donc pour ma part j'ai boycotté les mois de juillet et août afin de travailler à la maison sur un projet secret qui vous sera sans doute révélé début 2025. Dans la rubrique Impression 3D, les pièces d'or Fanguienne sont disponibles gratuitement en STL sur le site de notre partenaire Replicant, avec qui nous avons fait des tours AD et des tapis de bureau Naëlbuck. Pour le moment, on propose des pièces de 1, 2 et 5 PO pour plus de facilité à l'utilisation sur table, et vous pourrez donc les imprimer si vous possédez une imprimante résine ou si vous connaissez quelqu'un qui en a une. Ce sont des modèles très simples à imprimer, évidemment après il faut les peindre. J'ai réalisé le design de ces pièces de la Banque Centrale de Waldorg, dont 2 utilisent les dessins de Guillaume Albin tirés de notre grand bestiaire, et Replicant nous a fait la sculpture et la mise en ligne. Vous trouverez les liens vers ces pièces dans ma rubrique Impression 3D sur le site Naëlbuck. Le grand pot-au-feu. J'ai participé à plusieurs émissions et interviews récemment, et je vous partage dans la description de cette vidéo les liens pour les visionner si ça vous intéresse. Il y a déjà cette vidéo très populaire chez Combini dans laquelle je raconte un peu ma vie, ensuite une grande émission chez Knarf avec les sondiers dans laquelle je parle de musique de jeux vidéo et c'est à la fois instructif et sympa. Également une interview originale chez Fenris pour l'émission Tarotor, au cours de laquelle je brave les embûches du tarot, et puis cette interview aussi chez Anjou Pop Corner dont j'avais oublié de parler précédemment. Et bien pour finir cette émission, je vous souhaite un bon printemps et j'espère que vous allez pouvoir imprimer des pièces d'or, écouter de la musique et qu'on pourra vous voir dans nos déplacements parce que ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt!